Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse vidéo fourre-tout avec l'unboxing, le comparatif de toiles et les revues. Je regarde si j'ai mis pas loin, oui, c'est bon. Du coup, je vais un peu cracouiller. Voilà les petits monstres. Je vais pas vous ouvrir les quatre là, je vais en ouvrir qu'un. Et comme j'ai retourné la vidéo, forcément, j'aurai moins la surprise. Euh, je vais aussi déballer. Ah, si j'ai le match. Donc, cette fois-là, hop, on a pour un petit moment. Du coup, je vais garder la Serpentard, histoire d'avoir les deux Serpentards, pour faire la meilleure des comparaisons. Mais on va commencer par celle-ci. Hop. Et voilà. Alors, donc comme je vous dis, je n'ai plus la surprise. Hop. Mais bon, ça va le faire. Alors, c'est une toile que j'ai prise sur AliExpress. Le nom de la boutique, c'est pas qu'elle est compliquée, mais presque. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos. Et je l'ai eu au prix de 26,011 €. Et alors, je vais essayer. Hein. Wuxi Soy Full Cross Stitch Store. Voilà. Mais on va dire que c'est de la compagnie One Room Cross Stitch Bookmark. Et hop, il me semble que j'ai le nombre de points quelque part. C'est pas grave. Du coup, on va commencer par là. Du coup, sur cette toile, sur AliExpress, on peut la voir sous différents formats. On peut la voir en 14 CT Metallic Aida, c'est ce que j'ai pris. En 14 CT classique, en 16, 18, 22, 25 et 28. Et je suis très contente parce que je m'attendais pas à avoir ce type de toile. Métallique, je m'attendais à avoir des fils métalliques. Mais c'est la toile et franchement, c'est sympa. Ça va être recouvert, c'est dommage, mais c'est assez sympa. Normalement, je dois faire un carré, mais je pense que c'est une taille de toile générique. Elle n'est pas surjetée, du coup, c'est à faire. Elle n'est pas coupée de très droite, mais on va dire que ça va aller. Mais franchement, trop contente. Normalement, ça se voit le côté qui brille. Mais trop contente. Du coup, j'ai hâte d'essayer ça. Mais en fait, j'ai hâte de tout, donc faut pas trop m'écouter. Hop. Ensuite, les fils. Alors ça, c'est les fils. Ça a été une très grosse surprise. Après, je l'ai payé cher, le patron. Donc, DMC. Donc, c'est sûrement du fil DMC, quoi. Et franchement, je m'attendais pas sur un site chinois à avoir du fil DMC. Du coup, franchement, très bonne surprise. Donc, au vu du motif, hein, dégradé de bleu. Quelques jaunes et verts pour faire le comment on appelle, le vif d'or, mais surtout du bleu, du bleu. Donc faut aimer le bleu, hein, parce que là je pense que c'est l'overdose sinon. Mais on a quand même 28 couleurs. C'est, je m'attendais pas à autant. En vrai, en voyant l'image, je voyais qu'il y avait, il y a pas mal de nuances de blanc, de bleu, mais je m'attendais pas à autant. Et franchement, hâte de faire. Et super contente du côté DMC. Hop, je vais venir au patron. Ça va être plus simple pour vous dire la suite. Hein. Donc, le patron. Je vais vous montrer la première page. Je pense que ça va être très parlant. Voilà. Du backstitch. Hein. Clairement. Il y en a. Euh... Bon, ça me dérange pas, moi, le backstitch. Il y en a de plusieurs couleurs. Hop. On va surtout garder cette page-là. Et normalement, le reste, c'est bon. Et c'est tout bon. Voilà, les deux dernières pages. Donc, comme on voit, ça doit être un patron des pays de l'Est. Hein.
le cyrillique. Du coup, la toile s'appelle Legend for Expecto Patronum. Et ce qu'on peut voir, que oui, il y a 28 couleurs, mais il y a surtout 3 mélanges. Voilà. Et il me semble, en ayant regardé le patron, que quand même il est assez présent. Donc, je pense que là, je vais me faire une petite cartonnette pour faire le mélange et être tranquille. J'ai pas regardé s'il y avait beaucoup de, par exemple, là, de 334 ou quoi. Il faut que je regarde, mais il me semble que c'est la transition entre les deux qui ont ces couleurs-là. Du coup, ouais, ça à regarder. Donc, dessus, on a aussi le backstitch. Il y a deux couleurs. Il y a le 939 qui est un bleu très sombre. Mais je sais pas à quoi ça correspond sur la cartonnette, vu que j'ai 1, 2, 3, 4 et là j'ai le numéro DDMC, donc il faut que je fasse le report. Et j'ai aussi des petits points nœuds. Mais ça, il me semble que j'en ai pas tant que ça. De mémoire, il me semble que j'en ai surtout dans la baguette là de sureau. Et ensuite, c'est vraiment au centre de l'image, j'en ai 2, 3 qui se baladent, mais c'est pas. Il n'y en a pas énormément. J'en ai un peu dans Poudlard derrière, mais ça va être les deux seuls motifs où j'en ai vu pour le moment. Du coup, ça va. Les points de me font pas peur. C'est surtout le côté mélange et changement de fil. Mais bon, je pense que ça va être faisable. Du coup, on sait du coup qu'il y a 184 points par 184 points. Et c'est l'équivalent de la salle commune. Il y a autant de points. Après, c'est un cercle. Du coup, je pense que va y avoir moins de points à faire quand même. Mais un peu hâte, hein, de commencer cette petite chose. Mais j'ai tout hâte de commencer forcément quand on achète un patron, c'est pour le faire. Mais franchement, super bonne surprise le côté DMC. Je... Franchement, c'est vrai qu'il était plus cher que les autres, mais je m'attendais pas non plus. Je me disais, c'est le côté film métallique. Parce que je sais le prix d'une échevette. Hein, et je me suis dit, bah, ça doit être pour ça que ça doit être un peu plus cher. Du coup, bah, j'avais. Voilà, je m'étais laissé tenter et finalement, c'est parce que c'est sûrement que des fils d'MC. J'espère y croire. Sinon, je me suis fait mais c'est pas très très grave. Ce que je disais aussi la première fois que je tournais la vidéo, c'est que le papier. Je sais pas si vous voyez, mais bon, déjà l'impression, là, on sent que l'imprimante était fatiguée. Mais je disais, on dirait un patron de seconde main parce que les feuilles sont déjà très froissées. Et pourtant, quand il arrivait dans le papier, enfin dans le classique, c'était extrêmement plat. Du coup, voilà, c'était ma petite, ma petite remarque un peu nulle. Mais franchement, on dirait que le patron a vécu déjà avant d'arriver ici. Du coup, un peu dommage. Et vu que j'ai déjà emballé, mais je ne l'ai pas remis, les filles sont arrivées emballées séparément. Ils avaient aussi leur petit plastique. Donc voilà pour Legend for Expecto Patronum. Elle me donne plus envie que la Pikachu. Hein, voilà, on va dire ça. Et pourtant, c'est pas de l'estamper. Ensuite, on va faire ces deux bébés. Les Quello et celle de chez Biggest Craft, je crois. Dans tous les cas, je vous mettrai les liens. On va commencer par celle-ci. Donc, ceux-ci, on commence à les connaître. Notre petite image. Youp. On a notre feuille d'instruction qui nous apprend à séparer les brins, lire le patron et à finir notre toile. On a le patron. Alors, le patron, il me semble que celui... Non, ils sont de la même taille. Je pensais qu'il était plus petit que celui de Poufsouffle, mais non, c'est le même. On a 3 couleurs de moins que dans Poufsouffle, quand même.
Pareil, dans les dégradés de vert avec un peu de jaune, vraiment un peu. Sinon, c'est vraiment que du vert. On va avoir... quand même, au niveau des symboles, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a quand même 8 couleurs pleines pour les carrés. Je trouve ça assez sympa. Quand on voit la tristesse que j'ai eue face au Pikachu, j'ai l'impression que ça me soulage un petit peu. Du coup, ça c'est bien. Et en termes de symboles, normalement, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de quoi de se tromper. Peut-être pour moi, les ronds orange. Mais j'ai l'impression que les ronds orange sont vraiment à l'extérieur. J'en ai très peu dedans. Donc, ça va. Du coup, patron, ça va. Il est correct. Hop là. En termes de fil. Hop. Du vert. On s'en doutait pas. Beaucoup, beaucoup de vert. En vrai, il y a beaucoup de fils. Je sais pas si ça va faire comme la poussouf, mais je trouve qu'il y a beaucoup de fils. Le 12. Qu'est-ce que c'est le 12 comme symbole? C'est le jaune. Je trouve qu'il y a beaucoup de fils pour le jaune. Je sais pas, on verra bien. Je... Je pense que de toute manière, l'étoile comme ça, je vais faire un choix quand j'aurai terminé. Je pense que je vais en faire une de chaque et voir laquelle je préfère et continuer la collection que je préfère. Mais en tout cas, comme je vous dis, j'ai plus la surprise, donc forcément, j'ai déjà mon parti pris. Mais franchement, euh, pour ceux qui aiment faire de l'estampé, pas prise de tête, je trouve que encore le rendu est pas trop mal. Sauf que bah, comme il y a peu de couleurs, bah, il y a des trucs qui sont squeeze. Mais en vrai, ils ont quand même un joli rendu. Juste deux, trois choses qui mériteraient euh, une couleur en plus, quoi. Mais franchement, elles sont agréables à faire. Quand même, je... celles-ci, elles sont quand même agréables à faire. Je n'ai pas regardé le nombre de points. 190 par 190. Et du coup, la Quello Cross Stitch que j'ai eu aussi sur AliExpress sous les bons conseils de Colibri. Et je crois qu'elle aurait pas dû me les montrer. Voilà. Du coup, là, le store, c'est Quello Cross Stitch Store. On a les bonnes petites pochettes qui se zip. Nos petits sacs de congélation. Et forcément, le papier est un peu ondulé hein, parce que je l'ai regardé. Alors, ici, on a deux plaquettes et 48 couleurs. Voilà, voilà. Donc, je sais pas si vous vous souvenez du nombre de jaunes qu'on avait sur le précédent, mais là, on commence déjà à en avoir un peu plus. Oui. Et pareil, le fil n'a pas du tout la même texture que l'autre. Il est beaucoup moins doux, il est un peu plus rêche. Je sais pas si c'est parce que c'est une autre matière que du coton ou quoi, mais en tout cas, la texture de fil est différente. Oh là là, ça doit être le tour. Pareil, vous en ai parlé dans ma vidéo précédente. Je vous ai parlé de Broderie et compagnie. Pareil, elle fait la salle Serpentard. Et franchement, allez voir parce que déjà, rien que le petit bout qu'elle a fait, ça rend assez bien. Euh, je suis assez fan. J'ai découvert sa chaîne il n'y a pas longtemps et je vais me remettre à jour, je pense, assez rapidement sur sa chaîne. Parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait.
Et on a un peu les mêmes centres d'intérêt, du coup elle fait des toiles qui m'intéressent. Voilà, alors, pour la toile, on a pareil un rectangle, on a deux petites aiguilles, voilà. Ah oui, pour la Serpentard, il y a aussi deux aiguilles dans la toile, mais je les ai enlevées parce que j'ai tendance à les enlever quand je les vois dans les kits. Je sais pas pourquoi, je les cumule. Et c'est déjà pas mal. Ah oui, et sur Big Ass Craft, je crois que j'ai eu au prix de 11 euros, là, les salles communes. Et celle-là, 14. Je sais pas si c'est clair. Mais voilà, il y a une différence de prix. Elles sont 3 euros plus chères, celles-ci. Du coup, notre petite toile surjetée. Euh, On regardera après les marges que ça nous laisse dessus. J'ai pas pensé à le faire dans l'autre, mais je pense qu'on fera ça. On a bien sûr notre petit récapitulatif. Voilà, on regarde la première page, on fait notre petite syncope face au backstitch. Voilà, si on n'aime pas ça, euh, mieux vaut pas la commencer. Ensuite, je vous passe le patron. Elles sont très épaisses les pages, j'ai l'impression d'en louper. Elles sont vraiment très épaisses. Elles sont plus épaisses que celles du patron précédent. Là, il y en avait deux. Donc on va garder euh, les légendes. Il y a quelques mélanges. Il y a quelques mélanges. Alors, là, nous avons notre petit symbole. Pareil que pour l'autre patron, j'ai pas les numéros sont différents de l'un à l'autre. Du coup, je pense que ça doit être 1, 2, 3, 4, 5 dans cet ordre-là. J'espère. Oui, le 1, ça a l'air d'être ça. Donc, bon, ça va le faire. Juste que je me reporte les trucs. Ensuite, surtout la deuxième page, là, que j'ai vue. Je pense que ça, ce sont des mélanges, de nouveau. Donc là, on a le 5200, donc la 48e. Et là, je pense que euh, le petit symbole 5, ça va être un mélange d'un brin de 164 et de 445. On a quelques mélanges sur celle-là. Sur la Poufsouffle, il n'y en a qu'un. Là, il y en a 6. Je vais m'amuser. On a du point de nœud. Bah là, on en voit sur le sapin, notamment. Là, on va en avoir dans la colonne. Il y en a quelques-uns. On va avoir du backstitch, différentes épaisseurs, là aussi, mais aussi différentes couleurs. Franchement, si le rendu n'est pas mieux sur celui-là, je ne comprends pas. Vu le travail en plus qu'il y a à faire dessus, je ne comprends vraiment pas. Après, si je vais faire une comparaison là, sans avoir commencé le point de croix, je dirais que si tu es à l'aise avec le point compté, si tu es à l'aise avec euh, le fait de changer de fil, de faire des couleurs, du backstitch, je crois que là, il n'y a pas de demi-croix. Peut-être que si, hein. Non, ça a l'air d'être les mêmes caractères, donc ça n'a pas l'air d'être... Ah si, je pense que ça doit être du demi-point de croix. Est-ce que j'ai mon téléphone? On va faire traduire. Je pense que c'est du demi-point de croix. On y a moins de fils que sur Ouf tiens. J'ai pas trouvé, c'est ça. Je veux traduire. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte?
Ah mais c'est pas de l'anglais. Je pense qu'on est sur du chinois. Et on va faire en français s'il te plaît. En français de France. Ouais, fil à broder demi-aiguille, donc ça doit être ça. Euh, Du coup, French knot, hein, ça on a l'habitude, mais ça c'est vraiment demi-fil. Enfin c'est demi-croix. Du coup, ouais, si on est à l'aise avec tout ça, je pense que du coup, ce kit sera mieux. Et l'autre est très bien aussi. Si on n'a pas envie de faire, de se prendre la tête, l'autre est très bien aussi, je pense. Juste forcément, on aura de, un peu moins de détails et peut-être soi-même aller faire les détails qui manquent. Je pense que sur ces patrons, je vais peut-être pas m'amuser à à changer le nom de la maison au-dessus. J'ai peur de pas avoir les capacités de le faire. Mais si j'arrive à trouver un alphabet qui ressemble, je pense que je ferai ce que... Là encore, pour Serpentard, c'est assez droit. Donc, on verra. Mais j'ai très très envie de les commenter. J'ai vraiment... Ici. Ah, donc là, c'est le nombre de... Ah bah là, j'ai le 1. Ok, à quoi ça correspond? D'accord. Bon, ça, c'est cool. Avec, je suppose, le nombre de fils par, euh, par DMC et la taille de la toile. Franchement, je suis assez contente du kit. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de couleurs, mais pas autant. Pour vous donner un ordre d'idée, la Pouf Souffle, il y a 62 couleurs contre 24 dans la version Big Craft. Donc ouais, en termes de couleurs, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Je m'attendais pas à autant de backstitch et tout. Donc j'ai un peu hâte d'essayer ça. Un peu dans la difficulté, hein. Que ce soit la, que ce soit la toile Legends of Expecto Patronum ou celle-ci, franchement, j'ai très envie de les faire. Je pense que la Pouf Souffle va être fait. Je vais la mettre en route assez rapidement, si ce n'est pas après la vidéo. Parce que j'ai très très envie d'essayer. Et est-ce que le mieux c'est ne pas faire ce qui nous fait vibrer? Je pense que si. Voilà. Mais je pense que ouais, mon craquage va être sur Pouf Souffle. D'ailleurs, si vous avez envie que je fasse le comparatif des deux autres maisons, je peux vous le faire. Je peux vous les déballer dans une autre vidéo, vous me le dites. Pour vous montrer la différence entre les deux. Mais je pense que c'est sensiblement la même chose. Je vais vous remontrer après les images. Mais voilà, là on a Serdaigle. Serdaigle, Serpentard. J'avoue, j'ai même pas pensé à vous montrer l'image. Je suis un peu méchante quand même. Là, bon, on a Serpentard. Bah là, l'image, je vais pas l'avoir en fini, alors que celle-là, il ressemble un peu plus. On va avoir notre Serdaigle. Désolée pour le reflet de la lumière. Et voilà, la Serdaigle. Je trouve qu'elle rend très très bien. On va avoir notre petit Gryffondor avec le petit pull de Harry. J'ai envie de me dire que là c'est Dumbledore. Et là on a quand même le blason de Poudlard. Je sais pas si c'est sur les autres il y est, me semble pas. Mais ouais, c'est le seul avec le blason de Poudlard au-dessus de la cheminée. Après, ouais, il y en a que deux qui ont des cheminées. Et mon petit préféré, hein, la salle commune de Pouf Souffle. Je vais vous montrer après, mais là on peut voir que rien que là, au niveau de l'encadrement de la fenêtre, on n'est même pas sur les mêmes couleurs. Et les cadeaux, c'est pas les mêmes. Donc ouais, franchement, celle-là, je pense qu'elle va commencer très 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 rapidement. Ouais, on va craquer. Ensuite, ah, je l'ai pas remis dans son plastique celle-là. Hop, on va faire
notre petit comparatif, notre petite revue de toile. Tombez pas, s'il vous plaît. Merci bien. Hop. Revue de toile. Alors, du coup, revue de toile du mois de février, vu que je ne pense pas en finir d'autres. Du moins, en finir une qui soit présentable, parce que oui, je vais finir Gobu, mais Gobu, à part vous dire, ben, la toile, je l'ai achetée à Centracor. Les fils, je l'ai acheté sur Internet. Et le patron, franchement, je l'ai mal fait. Je pense que je l'ai assez répété. Du coup, on va continuer sur Harry Potter en premier, je pense. On va libérer ma pochette. Du coup, notre salle commune de Poufsouffle, que vous avez vu dans la dernière vidéo. Elle faisait 184 points, à peu près. 190 par 190, à peu près. Il y avait 24 couleurs. Je l'ai payé 11,13 €, je crois, sur Biggest Craft. Bah, comme les autres, en fait. Sur le patron, je vous ai déjà dit, j'avais eu un problème avec les symboles orange et bleu. Notamment les ronds et les carrés côte à côte sur la toile. Une fois que j'avais fait les carrés et les ronds à côté, j'avais un peu du mal à les reconnaître. Du coup, je pense que le mieux, c'est de faire les ronds en premier, mais bon, des fois, ça vient pas comme ça. On fait un peu au feeling. Du coup, à part ces deux-là, ça allait. Le symbole 18 et 12 aussi, quand ils étaient côte à côte, ça faisait un peu illusion d'optique. Donc, il fallait un peu plus se concentrer, mais c'est vraiment arrivé que sur le Hufflepuff en haut, que j'ai changé en Poufsouffle de toute manière. Donc, j'ai pas eu à suivre ce patron-là. Comme je vous ai dit, elle est assez agréable à faire. Franchement, j'ai pas eu plus de difficultés que ça. Je l'ai fait assez rapidement quand même. Une fois que j'étais dessus, il n'y avait pas de souci à me dire ouais, quand est-ce que j'arrête, vivement que je change de toile. Franchement, très très bien à faire. Mes deux gros points noirs, hein, vous le savez, c'est mon blaireau vert. Franchement, ça gâche tout. Je suis dégoûtée. J'aurais pu rajouter au moins un gris, quoi. Parce qu'il y avait du blanc, hein, là on l'a sur la trogne. Donc un gris, je pense pas que ça. Un gris à la place d'Aver, je pense pas que ça aurait. Enfin voilà. Des verts, je pense qu'il y en avait assez. Et le côté où mon petit fauteuil est irradié. Du coup, au début, je voulais faire un backstitch, mais sachant que j'allais recevoir les 4 autres toiles pour faire la comparaison, je vais peut-être attendre un peu pour voir à quoi elles vont ressembler l'une autre. Enfin. Quoi d'autre sur cette toile? En vrai, elle a un beau rendu. Je trouve que franchement, ça va. Ah oui. Je sais pas si vous voyez là. J'ai des petites taches. J'ai énormément de mal à faire partir la peinture rouge sur les toiles quand je les lave. Du coup, bon, heureusement, ça va être en dessous comme ça. Mais j'ai eu un peu du mal à la faire partir. Donc, je pense que je vais la remettre un petit coup au bain. À moins que je trouve déjà le support. Mais ouais. Je pense que là aussi, c'est des restes. Je suis pas sûre, mais je pense que là, j'ai des petits restes aussi de peinture qui sont restés un peu dans à certains endroits. Je pense vraiment que... Alors, j'ai eu quelques fautes. Non, en vrai, quand on la regarde à travers la caméra, elle est bien. Franchement, à faire, elle était très très bien. Juste les cadeaux aussi qui sont pas très définis, mais sinon, un bon point. Hop. Franchement, je pense que, ouais, pour commencer le confetti, je pense que celle-ci, c'est la meilleure. Hop, voilà donc. En termes de fil, j'ai quand même beaucoup de restes, je trouve. Je trouve qu'ils ont été assez généreux. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai des couleurs qui sont entre le 1 et le 2 et le 3, etc. Ça, c'est quand je commence un fil, comme ça.
Quand je le commence, je le mets sur le côté, comme ça je sais que c'est ceux-là que je dois terminer avant de continuer les autres. Donc ceux-là sont tous pleins et ceux-là pas tous. Voilà. Du coup pour les ranger pour moi ce sera plus simple après. Mais je trouve que franchement en fil ils ont été assez généreux. Donc je pense qu'on peut un peu plus se permettre de tirer que ce que je l'ai fait. Hop. Voilà. Donc ouais, pendant un moment, j'ai réussi à être très calme et très gentille. J'ai pas trop tiré. On arrive à très bien voir ce que j'ai fait, mais il y a un moment donné, là, je pense que c'est parce que je voyais la fin arriver. J'ai été bien plus généreuse dans mon tirage de fil, hein. J'ai pas cherché à faire de l'économie. Surtout que je voyais qu'il m'en restait beaucoup. Du coup, j'ai pas trop cherché. Mais je pense qu'on peut tirer comme ça sur toute la toile sans aucun problème. Je trouve qu'il en reste quand même pas mal. Euh, Franchement, agréablement surpris parce que j'ai souvent vu dans les revues de toile que c'était pas le cas. Pour ces kits, apparemment, bah, c'est bon. Vous pouvez tirer un petit peu. Tout va bien. Tout va bien. Franchement, mis à part mon côté, mon blaireau vert, hein, ça mais je m'en remettrai pas. Le kit est assez bien. Bon, il m'aime très bien, hein. Je vais pas mentir, il est très bien. Faut juste faire deux trois corrections, mais ça, je pense que c'est une bonne initiation au backstitch. Ça nous permet de rentrer un peu dedans. Donc voilà, donc cette toile, d'abord je vais faire l'autre, celle en 14 CT, pour voir la différence. Et on va voir laquelle sera transformée en tote bag. Voilà. Même si j'ai déjà un peu la réponse, hein. Là, dans mon cœur, avec mes préjugés, ce serait celle-là. Mais, euh, mais ouais, j'aimerais d'abord finir l'autre pour voir quelle collection je continue. Ou pas. Et je pense que à terme, les autres, soit je les ferai gagner, soit je récupère les fils et je récupère les toiles. On verra. On verra de comment je me débrouille sur le YouTube. Voilà pour cette toile. Ensuite, la Home Sweet Home. Hop. Donc, c'était une type Joy Sunday avec sa fameuse pochette. Hop, hop, son petit logo reconnaissable, sa petite cartonnette. C'était une toile en 14 CT avec la toile de surjeté. Elle faisait 31 cm par 31 cm. Ça, j'ai même pas vérifié, c'était le cas. Enfin, c'est pas très grave. On avait 16 couleurs et 5 couleurs de backstitch. Pour le backstitch, moi j'ai eu tendance à confondre ces deux-là, mais je pense que c'est parce que je suis en lumière artificielle. Mais en faisant bien attention, ça passe. Parce qu'il y en a une c'est du bleu, l'autre c'est du marron. Donc ça va, le marron je l'ai pas tant utilisé que ça. Pour le bleu non plus. Voilà. Le bleu c'était autour du bleu, le marron autour du marron. Avec un peu du jute, ça passait. Et franchement, j'ai hâte de l'encadrer. Là, je suis juste en train de me demander quel support je vais faire. Qu'est-ce que j'allais dire de plus? Je sais plus combien de points par combien de points ça faisait. Je pense que ça fait 130 par 130. Donc ouais, petit motif. Je dois avoir le nombre de points quand même. Étant donné que je l'ai terminé, je dois avoir le nombre de points totaux. Il y avait 5800 points dessus. Donc, assez correct. Là, de ce côté-là, on va montrer avant avant de montrer la quantité de fil. J'ai très peu tiré de ce côté-là. C'était mon début, je voulais que ça soit très propre derrière. Et quand j'ai vu que de toute manière, avec le backstitch, bah ça... Bah, je tirais pas mal, je me suis dit pourquoi continuer. Et ensuite, j'ai un peu plus tiré, surtout sur les roses, juste là. Mais si vous suivez mes rendez-vous du lundi, vous savez que j'ai du mal à... Enfin, j'ai eu du mal avec ces roses. Autant tous les petits motifs, ça allait. Autant les roses, je sais pas, j'ai plus de mal à les faire.
Allez savoir pourquoi, alors que je les trouve assez sympas. Pour les fils, hop. Pour les fils, on a quand même pas mal de restes. On a, je pense, à peu près un demi-brin par fil, donc c'est assez correct. Juste le 14, il n'y en a plus, parce que quand j'ai fait les backstitch, j'ai fait un gros nœud. Du coup, je l'ai jeté, tout simplement. Et j'avais 2 aiguilles dans la cartonnette, mais celle-ci, je ne l'ai pas rangée comme les autres. Je l'ai laissée là. Franchement, les Joy Sunday, pour commencer, je trouve que c'est les meilleurs. Surtout les typés comme ça. Enfin, typés. Les partiels avec plein de petits motifs, je trouve ça sympa. Tu t'en fais un par jour, t'es content. Bon, les gros peut-être pas, mais quand tu fais ton petit arrosoir, t'as ton petit papillon, ton petit oiseau, t'es content. Pour peu que tu fasses aussi le backstitch, je le vois directement se définir, c'est assez sympa. En termes de backstitch sur celle-là, j'ai mis 4 heures pour faire l'ensemble des backstitch. Je trouve ça correct. J'en ai fait notamment 3 en live. J'ai fait à peu près tout le quart là. Parce que ça, je les faisais petit à petit. Et après, j'ai arrêté de le faire petit à petit parce que bon, j'avais pas envie à ce moment-là, tout simplement. En termes de temps passé dessus, j'ai passé à peu près 9 jours pour la finir complètement. Donc, franchement, un petit projet assez sympathique. Euh, Assez sympathique à faire. Que dire de plus? Que dire de plus? C'est déjà pas mal, hein. On a du reste de fil. Je pense qu'on peut plus tirer que je ne l'ai fait. Après, faites attention parce que ma potion, j'ai eu tendance à tirer. On voit à travers. Donc, tirer, oui, mais que sur le même motif, quoi. Là, ce que j'ai fait, là, peut-être qu'on va aller voir après. J'espère qu'en fonction du support que je vais choisir, on va pas les voir, sinon je serai un peu triste. Mais voilà. Cette toile, pareil, plus qu'à l'emballer, plus qu'à la... Excusez-moi, à l'encadrer. Et c'est terminé. Ah oui, le livret, bien sûr, c'est un livret, une page en papier glacé. Mais ça, c'est tous les types de Joy Sunday. Donc franchement, si vous voulez débuter, je pense que c'est les meilleurs. Peut-être prendre du 11CT. Ça sera un peu plus gros, peut-être plus facile. Mais moi, j'étais... franchement, c'était très agréable pour moi de faire ces toiles-là. J'ai aussi hâte de les avoir terminées. Ça fait toujours du bien de terminer une toile. Je pense que la dernière que j'ai terminée, c'était la Pixel Potter et c'était en novembre. Donc ouais, ça fait un moment que j'en ai pas terminé, donc ça fait du bien, enfin, de terminer une nouvelle toile. Bon, bah comme la première fois, comme j'ai retourné la vidéo, forcément, elle est moins longue, tant pis. Je m'y attendais. Forcément, j'ai eu moins d'hésitation, je savais où j'allais. Mais bon, c'est pas très très grave. Hop. Du coup, normalement, vous allez avoir la vidéo du lundi. Donc, le 28, je crois, qui va suivre. Ensuite, vous allez avoir... non, le 27. Donc, le 27, vous avez une vidéo. Normalement, le 2, je vais vous en faire une autre. Avec les toiles de VIP Cross Stitch. Voilà, je pense que ça va être pas mal. Là, vous avez eu l'unboxing d'AliExpress. Ensuite, vous allez avoir VIP Cross Stitch. Je sais, je vais vous dire un truc, mais là, je l'ai oublié. Terrible. Oh, j'ai plus... Ah oui, je vous mets tout en description, bien sûr. Tous les prix, tous les liens vers les différentes toiles. Et bah du coup, je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao!